C'est-à-dire, vous faites aussi le même constat, une commission qui a été mise en place et dont les résultats ne sont pas forcément les mêmes avec les structures compétentes qui devraient travailler. Le ressenti Vous me et permettez l'appréhension d'abord potentielle. de faire un rappel parce Très que bien. depuis peu, j'occupe un poste extrêmement sensible. Je suis chargé des politiques de bonne gouvernance et d'éthique, d'intégrité au Haut Commissariat à la prévention de la corruption, ici au Palais de la République. Et à ce titre, je suis astreint à l'obligation de réserve. On n'ira pas au fond du dossier. Bon, d'accord. On imagine que vos nouvelles charges vous chargent davantage, permettez la tautologie, d'assez de scrupules par la manière dont la gouvernance du pays est gérée sur tous les plans. Oui, mais vous faites bien de le dire, parce que c'est parce que en fait, cette question soulève des préoccupations majeures liées à l'éthique, à la bonne gouvernance, mais aussi à la transparence. Éthique parce que j'ai suivi dans le dossier qu'un ministre, l'année d'avant, en fait, permettez-moi, parce Bien que sûr, c'est des faits. a dit qu'il a pris de l'argent et il est allé voir un détenu à qui il a transmis de l'argent. La corruption a plusieurs visages. Ce cas nous intéresse parce que c'est un affaissement moral. Un ministre, en fait, incarne l'éthique, incarne la morale, incarne la bonne gouvernance. Vous voyez les personnages et vous voyez les lieux. En fait, l'univers carcéral, ce n'est pas un univers propice pour un ministre. Pour un détenu, en fait, il a perdu ses droits et il attend une réinsertion. Un ministre qui prend de l'argent, qui va voir un détenu, vous comprenez bien qu'il y a un problème en fait d'éthique et de morale qui se pose. C'est en cela que ça intéresse en fait. En principe, une commission parlementaire doit se mettre aussitôt en place. Vous savez qu'en France, lorsqu'il y a eu cette affaire de contamination du sang, malgré que le dossier soit pendant, la justice, il y a eu une commission pour connaître cette affaire. Et il y a eu d'autres affaires, telles que le musée de la corruption. Vous savez, cette affaire du siège Parlement. Ça laissé, en fait, j'espère bien que ça intéresse aussi le Haut Commissariat. C'est en cela qu'on estime que toutes les affaires d'État qui touchent aux questions d'éthique, de bonne gouvernance et de transparence devraient faire l'objet d'une préoccupation au niveau du Haut Commissariat. C'est à ce titre que j'ai accepté, après avoir obtenu en fait, l'avis de ma hiérarchie. Ceci étant, c'est que pour cette question d'émission, je suis un peu bien peiné parce que l'émission forcément sème le doute sur l'impartialité de la procédure. Et je crois que le contrôleur général a bien fait de souligner ça. Est-ce que les gens ont intérêt à ce que la procédure aboutisse? D'abord, c'est un dossier assez complexe, vous convenez avec moi. Vu la complexité, la durée du dossier, et vu l'attente des citoyens béninois, parce que les citoyens attendent à ce que notre justice soit une justice assez transparente. Quand nous ayons des magistrats intègres, que nous garantissons l'équité au niveau de la justice, mais aussi que nous assurons que les prévenus bénéficient en fait d'un contradictoire. Ce qui se passe actuellement, c'est à saluer et ça s'inscrit dans la dynamique de la transparence recherchée au niveau, par exemple, du Haut Commissariat. Je constate en fait que dans le déroulé des faits, il y a tellement de témoignages aussi contradictoires que d'éléments troublants. L'émission, par exemple, du chef de sécurité, Exactement. du président de la République, Colonel Koumasegwa. dans ce dossier, comment a-t-il pu être impliqué dans ce dossier? Parce que est-ce qu'il était patron de la sécurité de Daïvo? Comment a-t-il pu obtenir des objets sensibles qui devaient se retrouver avec le procureur? Voilà autant de questions. Quelle est sa conviction? C'est-à-dire, on va les évoquer tout à l'heure. Qui sèment du trouble et du doute sur l'impartialité, évidemment, de l'enquête. Entre le monde, je dirais, politique et les affaires judiciaires, souvent, il n'y a qu'un seul pas. Alors, pensez-vous qu'il y a un lien entre l'affaire d'Anivor et les réalités du monde politique? Je crois à votre appréciation des choses. Non, c'est la façon dont la question est traitée. Si ce dossier avait été mieux abordé, on n'aurait pas suscité des tensions aussi bien politiques que judiciaires. Vous constatez que notre justice est à l'épreuve, mais elle doit pouvoir tenir le coup et donner la preuve que c'est une justice digne du nom, parce qu'il n'y a pas de procès qui ne puisse pas connaître une fin. 15 années pour le procès. Écoutez, vous avez vu, nous tous, en fait, je suis indigné, choqué, chagriné que dans mon pays, qu'un dossier aussi sensible que celui-ci ait pu durer 15 années et que dans la commission des faits, le présupposé, en fait, auteur du crime soit encore
dans les liens de carcéraux au moment où Daïva, le 17 août 2010, a été pris, a fait porté disparu. Mieux, c'est que courant 2010, je l'ai évoqué dans une de mes interventions, courant 2010, en fait février 2010, il paraît que Daïva, puisque vous savez que c'est un haut cadre du ministère des Finances, et il gérait des dossiers sensibles.